Je viens de faire un petit short sur les témoins de la foi dans Hébreux 11. Témoin se dit en grec martyr. Donc témoin au pluriel se dit martyr au pluriel en grec. Au nominatif, parce qu'au datif, à l'accusatif, etc., ça se dit différemment, les noms changent de terminaison en fonction des cas. Et il n'existe pas uniquement l'accusatif, le génitif, le datif, le nominatif. Il y a encore d'autres cas. Alors, dans l'histoire, les témoins on mettait leur foi en avant dans la Bible. Leur témoignage, et le mot témoignage est aussi martyr avec une terminaison. Et la Bible est un livre de témoignages, de témoins. Mais beaucoup ont reçu les promesses de Dieu, sont devenus des rois, des premiers ministres, etc., étaient riches en santé, etc. Et quelques-uns ont à peu près tout perdu, voire sont morts, dans des conditions assez terribles. Relisez Hébreux chapitre 11. Alors, le premier verset du chapitre 12, nous qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. C'est la suite du chapitre 11. Il faut bien vous dire que même si vous devez tourner à la page, il faut lire en suivant, il faut sauter le chapitre. Il ne faut pas s'occuper des chapitres, des versets, etc. Alors, nous qui sommes entourés d'une multitude, d'une grande nuée, je crois que c'est, de témoins. Alors, ces témoins-là sont des martyrs. Et ça, c'est pour parler d'Hébreux 11, qui a mis en avant la foi et non pas la souffrance. Alors, je voulais l'écrire et Dieu m'a rappelé que les souffrances, quand on est persécuté, c'est notre gloire. Alors, mais en même temps, soyez toujours joyeux. Ça veut dire ne vous morfondez pas, ne devenez pas dépressif, etc. Soyez toujours joyeux, mais considérez, ne vous laissez pas accabler par la persécution, par la souffrance, par les tribulations, etc. Ayez la foi que Dieu va vous en sortir. De toute façon, nous avons une espérance qui n'est pas terrestre. Donc de toute façon, on va en sortir. Et on n'attend pas des choses matérielles, etc., etc. Dieu nous rend heureux. Alors, j'ai lu un tout petit peu Blaise Pascal, qui était à mes yeux assez chrétien. J'ai retenu une citation de lui, il n'y a que des pécheurs qui se croyaient justes et des justes qui se croyaient pécheurs. Ça veut dire que le chrétien voit tout de suite ce qu'il a fait de faux, ou si on lui met le doigt sur quelque chose, tu t'es trompé, il peut être très vite culpabilisé s'il n'a pas compris la doctrine de la substitution, c'est-à-dire que Jésus a payé pour tout. Et il y a des personnes qui peuvent faire le mal, et ils n'ont jamais de sentiment de culpabilité. Et certains posent même faire le bien. Ça, c'est les pires. Et c'est de cela que Blaise Pascal parle, d'une personne qui se pense juste, mais qui en fait un pécheur. Il n'y a que des pécheurs qui se croient justes et des justes qui se croient pécheurs. Alors,
J'en suis à Blaise Pascal parce que j'ai découvert qu'il se martyrisait. Du mot martyr, c'est-à-dire il se mettait une ceinture autour de la taille avec des pics pour souffrir. Donc il recherchait la souffrance. C'est pas du tout la même chose que celui qui recherche Dieu, la joie de Dieu, qui démontre la joie de Dieu, qui est persécuté par l'extérieur. Il va pas rechercher la souffrance pour se soulager de la culpabilité. Parce que Jésus a tout payé. Le chrétien n'a plus du tout de sentiment de culpabilité. Jésus-Christ à la croix a tout payé, il est ma justification. Alors on passe par une période au début de notre conversion où on est accusé jour et nuit. C'est écrit de l'Apocalypse que l'accusateur accuse les frères, les chrétiens, il n'accuse pas les païens. Nuit et jour, tu fais faux, tu n'aurais pas dû, tu penses mal, si tu avais, tu es sûr que tu as la bonne foi, mais tu n'as pas fait, puis tu aurais dû. Et on passe tous par une période comme ça. Alors, les non-chrétiens ou les chrétiens qui ont été induits en erreur vont chercher à se déculpabiliser, à ne plus éprouver ce malaise, ce sentiment d'avoir fait faux. Donc, dans l'histoire, certains se fouettaient. Et il a été même donné des consignes, mettez-vous à genoux sur des espèces de clous, restez longtemps à genoux, fouettez-vous, faites ci, ne mangez pas, ne parlez pas, ne faites pas, etc. Punissez-vous. Et à un moment donné, la personne qui s'auto-punissait entrait dans un cercle vicieux, je me trompe, je me punis, je me trompe. Et ça devenait un peu infernal. Et certains ont découvert le sadomasochisme au travers de ces punitions et de recevoir des coups ou de se donner, à un moment donné, les faisait jouir. Donc les responsables qui donnaient des consignes ont augmenté les punitions pour que la personne recherche la punition pour pouvoir jouir parce que c'était le seul moyen de se faire plaisir. Donc ça n'avait rien à voir avec Jésus qui nous rend heureux et qui nous déculpabilise. Mais alors, on passe par une petite période où on est accusé. Jésus est ma justification. Lui me voit plus blanc que neige. Qui suis-je pour penser autrement? La prière du juste est d'une grande efficacité. C'est ce que je lisais au début de ma conversion. Je l'ai dit mercredi. Et il y avait donc dans ma tête, c'est-à-dire qu'au début de ma prière, que j'étais accusée de mes pensées de ne pas bien prier, la prière du juste est d'une grande efficacité. Je commençais comme ça. Et je suis juste car Jésus m'a justifié en totalité. Parce que j'ai eu une toute petite période où tout ce que je priais, comme je me sentais pas du tout juste, je me disais c'est faux, c'est faux, c'est faux. Faudrait pas, t'aurais pas dû, etc. Et Jésus nous sort de cette ornière, de ce piège. Et c'est ça, être libéré en totalité par la croix. Là, on est déculpabilisé, on n'a plus peur du jugement, d'un jugement quelconque. On n'a pas peur de faire faux, de se tromper. On ne vit pas en se disant « est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je vais me tromper ?»
on vit de la joie et la liberté de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Alors, on passe par une période où on est accusé. Et puis, de l'Apocalypse, c'est « Il est tombé, celui qui accusait les frères jour et nuit. » Il est tombé et on le vit. Mais ça sert à rien de le proclamer ou de dire aux autres, tu devrais lire ça, etc. On y passe tous. Il ne faut pas se culpabiliser de passer par une vallée de culpabilité. Parce qu'on se dit, mais pourquoi moi je me sens coupable à un moment donné? C'est un truc sans fin, c'est un puits sans fond, c'est une spirale. Il n'y a que Dieu qui nous donne sa paix et qui nous dit, je te vois pur, blanc, saint, irréprochable, sans défaut. C'est Colossiens 1, 22. À un moment donné, qui c'est qui nous dit qui nous sommes? C'est Dieu. Lui sait qui on est. Alors pour revenir aux martyrs, personne n'a besoin de se taper dessus ou de se punir pour se déculpabiliser. Ou de pratiquer un rituel ou un acte, ou de prier, ou de je ne sais pas quoi faire. Alors, Blaise Pascal, par rapport à ce qu'il dit sur la casuistique, c'est très intéressant. J'ai parfois l'impression qu'il est chrétien, puis quand je me souviens, c'est sa sœur qui dit qu'il se mettait des ceintures jusqu'à ce que les pics le blessent. Donc il n'avait rien compris. Alors, est-ce qu'on y a tellement enseigné des choses fausses et que Dieu l'a gracié parce qu'il s'est rendu compte que dans les circonstances de son environnement, est-ce qu'il s'est révélé à Blaise Pascal? Mais normalement, il aurait dû le libérer. Dieu aurait dû libérer Blaise Pascal de ses autopunitions, de ses ceintures, etc. Alors, je ne sais pas si à un moment donné, il en a été libéré. Et c'est ça la croix. Alors, quand on est persécuté, quand on souffre, Paul dit trouvez que vous êtes digne, donc au début des actes, c'est même les apôtres avant Paul, j'ai été trouvé digne d'être flagellé pour Jésus. Mais c'est n'ayez pas honte. Mais c'est pas rechercher à être flagellé. Ou on ne dit pas c'est super, etc. On ne recherche pas à souffrir. On recherche la joie de Dieu et à demeurer dans sa joie. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous, soyez toujours joyeux, etc. Mais on n'a pas honte de ce qui nous arrive. Même si on a abandonné Dieu au cours de notre vie, puis on se retrouve dans des situations très difficiles, n'en ayons pas honte. Dieu nous déculpabilise, il nous enlève tous les sautillements, l'amertume, tous les malaises. Et c'est ça, rester de la paix et la joie de Dieu constamment. Porter le fruit de l'esprit constamment. Et le fruit de l'esprit, c'est la bonté, la bienveillance, l'amour agapé, la joie, la maîtrise de soi, la fidélité, qui peut aussi se dire la foi. Donc la confiance en Dieu. Le juste vit par la foi
Et Hébreu 11 ne met pas en avant les difficultés ou les souffrances, mais la foi.